Connaissez-vous les Amazones du Bénin ou plutôt les Agodjé du Dahomey? Ça a été la première armée de femmes et la plus célèbre de l'histoire militaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elles, mais connaissez-vous réellement leur histoire? Aujourd'hui, on aime raconter ici et là que c'est au début du XVIIIe siècle que la reine Rangbe, fille du roi Ouébadia, montée sur le trône après la mort de son frère jumeau Akaba, qui, méfiante vis-à-vis des hommes qui ne voulaient pas d'une femme comme leader, s'était alors entourée seulement de femmes pour armer. Mais selon Sylvia Cerbin, auteure du livre Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, ce n'est pas exactement ça. Cette reine est apparue plus tardivement, mais c'est à cause des mouvements féministes qu'on essaie de la mettre en avant. Mais sinon, au XVIIe siècle, le roi Ouébadia, qui était le fondateur de la dynastie de ce royaume d'Abomey, et c'est lui qui a recruté dans sa garde personnelle des femmes qui chassaient l'éléphant et ça permettait ensuite de nourrir les villages et tout ça. Ensuite, le roi Agadja, qui a régné donc au XVIIIe siècle, va décider de les incorporer dans son armée pour compléter les régiments masculins. Et ces femmes se sont montrées tellement courageuses au combat qu'on a pris l'habitude de continuer à recruter des femmes pour l'armée. Et c'est en 1818 que sous le règne du roi Guézo, elles passèrent de petites gardes rapprochées à armée permanente. Puis en 1840, il fait une série de réformes faisant passer leur nombre de 600 à 6000 guerrières, soit 30 à 35% de l'armée. Des filles âgées de 16 ans et plus étaient recrutées et devenaient des femmes chasseurs, des carabiniers, des archers, des tireurs ou des faucheurs. En effet, les Agodjé ont été rendus célèbres notamment grâce à cette épée en forme de machette pouvant faire jusqu'à 1 mètre de long avec laquelle elles tranchaient en deux ou décapitaient leur ennemi d'un seul coup. D'autres étaient volontaires, mais il y avait aussi des femmes capturées lors de raids. Quand les premiers Européens sont arrivés sur le continent, ils ont vu ces femmes guerrières qui se battaient aussi courageusement, sinon plus que les hommes. Ils ont comparé aux Amazones, mais dans le pays, à l'époque, on les appelait surtout Mino, c'est-à-dire nos mères, c'est la langue fon, c'est la langue du pays, parce que ces femmes se considéraient un peu comme les remparts de leur société et qu'elles étaient là pour protéger leur pays et elles se sacrifiaient au combat et c'est pour ça que le nom leur est resté. Au-delà de la guerre, elles sont aussi sombrement reliées à l'histoire de l'esclavagisme. En effet, leur rôle était de se rendre dans les villages voisins pour capturer des prisonniers et les vendre comme esclaves. Le royaume du Dahomey a d'ailleurs fait fortune dans le commerce transatlantique de l'esclavage. L'ancien royaume du Dahomey est un pays qui a eu un rôle important dans le commerce négrier. Et quand on a commencé à vouloir essayer d'éclairer cette histoire, il a fait un peu amende honorable, a décidé de se montrer comme exemple de pays qui veut s'ouvrir à la diaspora, qui veut participer aux recherches sur la traite négrière et ne pas cacher ce qui s'est passé. Des éléments dont on a reproché l'omission au film américain The Woman King avec l'actrice oscarisée Viola Davis, sorti en 2022 et qui s'inspire de l'histoire de la reine Rangbe et des Agodjé. D'ailleurs, l'armée de Black Panther, dans le film Marvel éponyme, tire également son inspiration des Agodjé. Les Amazones connaîtront leur fin lors de la ruée vers l'Afrique des puissances européennes. Face aux armes à feu des Français, elles ne purent rien et après 7 semaines de combat, la France colonise le Dahomey et seule une cinquantaine d'Agodjé survécurent. D'ailleurs, au Bénin d'aujourd'hui, quand une femme réussit dans la vie, il y a des femmes policières aussi, il y a des femmes qui ont un fort tempérament, on les appelle des Amazones. Aujourd'hui, elle reste la fierté du Bénin qui, en 2022, a érigé une statue de 30 mètres en leur honneur à Cotonou.